Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve pour le tirage des Sagittaires dans leur période concernée. Alors je sais que j'aurais dû vous le faire bien avant. J'ai pris du retard parce que j'ai été malade, donc j'ai pas pu vraiment faire de tirage avant, c'était vraiment impossible. Donc pour ce tirage là, j'utilise 3 oracles. Le premier c'est l'oracle de l'énergie, avec pour la question professionnelle, comme ça vous donnera l'énergie nécessaire pour chercher un emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou alors changer et transformer certaines choses dans votre domaine professionnel s'il y a quelque chose que vous souhaitez changer, bien entendu. Ensuite, pour les questions d'ordre sentimental, que ce soit en les relations avec vos proches, les relations amoureuses ou les relations amicales, tout ce qui a trait au sentimental, j'ai choisi pour vous l'oracle Murmure de la nature. Et enfin, pour le domaine de la santé et du bien-être, je vous invite à travailler les chakras avec l'oracle des chakras. Voilà, donc je procède au tirage. Je vais commencer donc par l'oracle de l'énergie pour la question professionnelle et je vous retrouve à de suite. Voilà, donc je vous retrouve pour le tirage de la première carte. Alors c'est l'oracle de l'énergie, donc je ne fais pas 3 cartes par oracle comme la dernière fois, parce que les gens avaient trouvé que c'était un tirage qui durait trop longtemps, c'était long, et en fait ils ont préféré quelque chose de plus rapide. Et puis c'est vrai que je trouve que 9 cartes ça fait quand même beaucoup pour un tirage des énergies. Donc je préfère vous faire une carte par oracle et par domaine, comme ça vous embrouille pas et ça vous permet de travailler un seul domaine, mais au moins de le faire correctement. Alors pour ce tirage, on est accompagné par la boule de cristal de ma petite Solveig, voilà, et par le petit ange de Maletti de la chaîne mystique. Alors, donc, on commence par la première carte. Donc pour le domaine professionnel, vous avez la carte des possibilités adjacentes. Donc cette carte, c'est en fait la carte qui vous indique que de nombreuses options non envisagées s'ouvrent à vous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous êtes peut-être enlisé dans une habitude, et dans le domaine professionnel bien sûr, et donc vous êtes de ce fait inconscient des choix qui s'offrent à vous et qui seraient éventuellement bien plus positifs, que ce soit pour vos recherches d'emploi ou pour avancer dans votre emploi que vous avez si vous avez un travail. Alors cette carte, c'est vraiment la carte de différentes portes qui s'ouvrent à vous, mais que vous ne voyez pas forcément car vous êtes confiné dans l'habitude, vous êtes confiné dans le petit train-train de la vie quotidienne. Et donc cette carte, elle est là pour vous indiquer, pour vous faire prendre conscience que vous avez d'autres alternatives et qu'il faudrait peut-être essayer de regarder autour de vous, et peut-être que la solution en fait elle est devant vous mais que vous ne la voyez pas. Donc cette carte vous dit aussi d'examiner les nombreux choix qui s'offrent à vous, et que de toute façon vous vous sentirez plus fort et motivé à prendre des décisions qui vont vous procurer du bonheur, qui vont vous aider et vous pousser à aller de l'avant. Donc en ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez même pas conscient jusqu'à maintenant. Il y a peut-être derrière tout ça un outil de marketing auquel vous n'aviez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Donc cette carte est là pour vous dire d'être conscient, soyez flexible et soyez prêt à agir différemment à partir de maintenant si vous avez des opportunités qui s'offrent à vous, et surtout n'ayez pas peur d'analyser tout ça et de prendre éventuellement la solution qui vous conviendrait le mieux. Voilà, donc les possibilités adjacentes, c'est vraiment une carte qui parle très bien pour le domaine professionnel. Donc franchement, écoutez cette carte si vous n'avez pas le choix, si vous ne savez pas où vous diriger, si vous vous sentez bloqué dans un emploi ou dans une situation par rapport à votre travail, par rapport à votre recherche d'emploi ou diverses choses qui vous bloqueraient dans le domaine professionnel. Donc cette carte vraiment, elle vous dit d'exploiter des options qui étaient non envisagées à ce jour.
Voilà, donc maintenant on va passer à la carte pour le domaine sentimental. Alors pour le domaine sentimental, relationnel, je vous ai tiré la carte éliminer l'ancien. Alors qu'est-ce que ça signifie? Donc cette carte elle est là pour vous dire aujourd'hui que quelle que soit votre expérience que vous avez vécue jusqu'à maintenant, il ne faut pas renier ce qui s'est passé, les personnes avec qui vous avez partagé du bonheur. Ça fait partie de votre vie, ça vous a aidé à vous construire. Même si des fois il y a eu des échecs, ça vous a aidé de toute façon à vous construire et à être la personne que vous êtes aujourd'hui, sentimentalement parlant. Donc cette carte, elle vous dit que peut-être par rapport à certaines choses de votre passé ou certaines relations qu'il y a pu avoir dans votre passé, ça vous empêche aujourd'hui d'avancer et d'aller dans l'avenir, de voir l'avenir de façon radieuse. Donc cette carte, et ça impacte aussi bien sûr sur votre présent. Donc cette carte en fait, elle vous dit de savoir abandonner les aspects négatifs qui ont pu vous bouleverser dans le passé et qui vous empêchent encore d'avancer aujourd'hui. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être aussi un endroit où vous vivez, où vous avez vécu, qui vous rappelle de mauvais souvenirs et vraiment qui vous empêche d'évoluer. Donc cette carte vous dit vraiment de laisser tomber les choses qui sont devenues aujourd'hui inutiles pour vous et surtout qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc sachez qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de faire une croix sur ce qui ne vous convient plus. Vous avez la force et la volonté de recréer quelque chose et recommencer quelque chose de meilleur en fait, pour vous aider à voir un avenir plus positif dans vos relations. Donc ne négligez pas cette part de vous-même, car en fait ça va vous aider à entretenir des relations plus harmonieuses et plus saines avec vos proches. Donc si vous avez des choses qui vous ont marqué dans votre passé, ça peut être une enfance douloureuse, ça peut être un tas de choses, un mariage qui n'a pas marché, un échec, beaucoup de choses, ou des relations amicales qui vous ont vraiment perturbé. Même si vous ne vous en rendez pas compte, inconsciemment, ça vous bloque et ça vous perturbe. Et si vous êtes perturbé et bloqué, vous ne pouvez pas avoir une relation saine et équilibrée avec vos proches. Donc vraiment, essayez de travailler là-dessus. Essayez de voir les choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie ou les personnes. Et il faut vraiment les laisser dans le passé. Ces gens-là font partie du passé, ou ces situations font partie du passé. Dites-vous bien que de toute façon, le passé, on ne peut pas le changer puisque ça s'est passé, donc vous ne pouvez rien y faire. Mais par contre, vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez réussi à créer maintenant, sur ce que vous êtes devenu, la personne que vous êtes, les relations que vous avez, qui vous apportent du bonheur. Et fixez-vous vraiment sur ces objectifs-là, sur ces personnes et ces relations-là que vous avez. Et c'est ça qui va vous aider en fait à avancer et à entretenir des relations harmonieuses. Et pas les personnes ou les situations passées qui vous ont fait un mauvais souvenir. Il se peut aussi que vous soyez un peu nostalgique. Il se peut que vous regrettiez une certaine époque de votre vie ou certaines relations que vous avez connues. Mais dites-vous que de toute façon, la vie est faite ainsi, on avance, les choses changent, les gens changent, les situations changent. Donc le fait d'être nostalgique et de se raccrocher un peu trop au passé, car peut-être vous avez de bons souvenirs du passé, contrairement à l'autre option, dites-vous que de toute façon, ça ne sert à rien de ressasser tout ça, car de toute façon, les choses maintenant sont telles qu'elles sont, et vous ne pourrez pas changer, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc c'est pas la peine d'avoir la nostalgie du passé, ça fait que vous laissez cantonner en fait dans le passé, et de ce fait vous ne pouvez pas avancer et vous ne pouvez pas avoir un présent harmonieux non plus.
Donc cette carte vraiment, elle vous dit que ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie, ce qui ne correspond plus à votre équilibre ou à vos relations, il faut savoir le laisser derrière vous, même si ça n'est pas simple, mais ça va vraiment vous aider à avancer. Donc cette carte, je ne sais pas si c'est exactement la même carte, mais dans un des autres tirages que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'était ressorti. Ça ressort beaucoup en ce moment, donc je ne sais pas si c'est les énergies de la saison qui veulent ça, ou le fait qu'on s'approche des fêtes, donc on a tendance à devenir un peu nostalgique à l'époque des fêtes. Mais c'est une carte qui m'est assez familière. Voilà, donc j'insiste sur ce point-là, c'est très très important, car des fois c'est vrai que dans notre passé, on a vécu des choses heureuses, des choses qui ne sont plus là aujourd'hui, et on y repense, on voudrait retourner à cette période, et malheureusement c'est impossible. Donc ça nous empêche vraiment de voir quelque chose de positif pour notre avenir, et ça c'est pas beau. Voilà, donc ça c'est, je vous ai donné les deux situations. Si vous avez eu un passé douloureux ou si au contraire vous regrettez votre passé, ben de toute façon, dans les deux cas, il faut savoir laisser les choses derrière vous. C'est vraiment important pour la suite de votre vie, relationnellement parlant. Voilà, donc maintenant, on va passer à la dernière carte pour voir un peu le chakra que vous allez travailler ce mois-ci. Alors pour la santé et le bien-être, les Sagittaires, donc vous avez la carte de la compassion. Alors la carte de la compassion, c'est la carte de l'attention, de l'empathie, de la tolérance et de la gentillesse. Donc cette carte, elle vous invite à travailler votre chakra du cœur, car elle est reliée à ce chakra-là. Donc c'est la carte du lâcher-prise, de l'acceptation. C'est dans la compassion que l'on progresse le mieux. Voilà ce que cette carte vous dit, son message. Cette carte, elle est là pour vous inviter à transcender la souffrance grâce à la compréhension et à l'empathie. La compassion demande que l'on accepte les gens et les circonstances tels qu'ils sont. En cessant de juger les autres, de tout vouloir régler à votre façon et de coller une étiquette bon ou mauvais sur tout ce que vous voyez autour de vous, vous finissez toujours par découvrir que chaque chose a un aspect positif et une leçon à vous apprendre. Donc juger vos semblables et vous concentrer sur leurs défauts ne fait que les installer en fait. Donc souvent, votre manque de tolérance vient du peu d'indulgence que vous accordez à vous-même. Alors apprenez à voir le bon côté des choses et vous vous aiderez les uns les autres à progresser. Donc là, je vous lis vraiment ce qu'il y a écrit dans le livre pour cette carte-là. Je ne fais pas de tirage intuitif car on ne peut pas faire de tirage intuitif avec l'oracle des chakras. Donc c'est vraiment de la lecture. Alors avant de pointer du doigt les défauts et les erreurs de quelqu'un, prenez un instant pour vous demander ce que vous feriez à sa place. Essayez de voir le monde à la façon de cette personne et donnez-vous l'autorisation d'éprouver pour elle de la compassion. Voyez l'élan que vous lui donnez ainsi. Alors j'aime bien ce petit paragraphe, là je fais une parenthèse, parce que c'est vrai que des fois on a tendance à juger les autres, ou alors à dire, ben moi si j'avais su, moi si j'étais lui ou elle, j'aurais pas fait comme ça. Mais on n'est pas à la place des gens. Et c'est vrai que si on prend le temps de se mettre à la place d'une personne, vraiment dans la situation dans laquelle elle est, on se rend compte que des fois, on pourrait avoir un peu plus de compassion pour cette personne-là. Parce que c'est vrai que des fois, les choses, on n'agit pas tous de la même façon, car on ne vit pas tous la même chose aussi. Et c'est vrai que des fois, on a tendance un peu trop à juger ou alors à coller une étiquette sur quelqu'un. Et ça, c'est un défaut qu'on a tous en nous, de toute façon. Mais c'est vrai que la compassion commence par là. Savoir se mettre à la place des autres, essayer de ressentir ce que les autres ressentent à ce moment-là. Et puis, c'est vrai que ça éveille un peu plus de tolérance et de compassion. Donc là, je vais reprendre ma lecture. Alors, à présent, faites la même chose pour vous. Donc, c'est-à-dire, mettez-vous vraiment à la place, ayez de la compassion pour vous-même peut-être aussi, car peut-être vous en manquez. Donc, essayez, vous pouvez pas vous mettre à la place de vous-même, bien sûr, c'est pas ça, mais essayez de voir les choses différemment
Et peut-être que vous aurez un peu plus de compassion pour vous-même, parce que vous êtes peut-être un peu trop sévère avec vous-même. Et des fois c'est vrai que c'est pas très bon, parce que ça joue vraiment sur le moral, et ça apporte que des mauvaises choses en fait. Donc cette carte vous dit que c'est vraiment le moment de travailler votre compassion envers vous-même et envers les autres. Accordez-vous autant d'amour et de tolérance que vous ne le feriez pour quelqu'un que vous aimez. Donc ça, j'aime bien aussi cette phrase, parce que c'est vrai que pour une personne qu'on aime, qui compte pour nous, on a tendance à avoir beaucoup plus de compassion que pour soi-même. Voilà, donc cette carte vous dit vraiment, arrêtez d'être sévère envers vous-même et traitez votre personne comme vous traiteriez une personne qui vous est chère. Et ça, c'est très très important. Alors, soyez gentil avec vous-même, prodiguez-vous des encouragements. Concentrez-vous sur ce que vous avez de positif en vous. Rappelez-vous qu'en tant qu'être humain, vous apprenez chaque jour des choses qui vont vous faire évoluer. Aimez votre humanité, votre personne, et laissez votre force de compassion accompagner chacun de vos pas. Donnez à la compassion une chance de vous honorer, vous et vos proches. Voilà, donc cette carte, c'est vraiment, vous devez travailler pendant votre période les Sagittaires, votre chakra du cœur. Donc c'est vrai que ça engendre le lâcher-prise, comme cette carte vous le dit, l'acceptation de vous et des autres. Et rappelez-vous ce que cette carte vous dit, c'est dans la compassion que l'on progresse le mieux. Alors pour vous aider un peu à travailler ce chakra, si vous avez des problèmes avec le chakra du cœur, c'est pas obligé que vous en ayez, mais si vous en avez, il y a quelques caractéristiques qui vont vous donner votre chakra qui est en état de mauvais fonctionnement. Donc si vous avez de l'amertume, si vous êtes timide, si vous êtes sensible, si vous avez une incapacité à recevoir de l'amour et de l'affection, une incapacité à vous faire aider, de la négativité, si vous êtes en état de dépression, si vous n'êtes pas trop sociable, si vous laissez les émotions de quelqu'un d'autre contrôler votre vie, vous avez peut-être aussi un dysfonctionnement des organes gouvernés par ce chakra, par exemple des troubles cardiaques, des troubles sanguins, respiratoires, des faiblesses des défenses immunitaires, de l'incapacité à pardonner à vous et aux autres, ou alors vous laissez des cicatrices affectives gâcher vos relations, vous avez un manque de sincérité en amour, manque de confiance en vous, une peur de l'intimité, peur d'être blessé. Vous ressentez peut-être de la jalousie, de l'intolérance, de la tendance à vous montrer trop catégorique, de l'impossibilité ou manque d'envie de tisser des liens intimes. Vous avez aussi peut-être une dépendance affective et vous êtes peut-être très possessif. Donc si vous vous reconnaissez dans ces caractéristiques-là, c'est un signe qu'il faut vraiment travailler ce chakra-là. Donc pour nourrir votre chakra du cœur, donc les activités que je vais vous citer sont importantes, vous pouvez en choisir une ou plusieurs. Donc des techniques de respiration, de la méditation, exprimer de l'amour et accepter d'être aimé de manière inconditionnelle, donner de l'amour aux autres et surtout témoignez-leur de votre amour. Donnez ou recevez un massage. Faites vraiment tout ce qui peut vous rendre heureux. Passez du temps avec ceux que vous aimez, donc ça peut être famille, enfants, animaux, etc. Dans un endroit où vous vous sentez bien. Montrez-vous positif et mettez noir sur blanc les choses que les autres n'aiment pas chez vous. Et vous, pareil, faites-le, mettez noir sur blanc les choses que vous n'aimez pas chez les autres. Lisez un livre ou un magazine, regardez un film que vous appréciez. Alors voilà, ça c'est certaines activités que vous pourriez faire pour nourrir ce chakra. Ensuite, en ce qui concerne l'alimentation, donc les fruits, les légumes et les poissons de couleur verte ou rouge, tout ce qui est préparé avec amour, tout ce qui est bon pour la circulation, c'est-à-dire les betteraves, les lentilles, le gingembre, l'ail, le piment de Cayenne et le romarin, ce sont très très bons pour la circulation du sang. Les couleurs, donc le vert, le rose, toutes les couleurs que vous associez à l'amour.
Voilà, donc ça c'est pour vous aider à travailler le chakra du cœur si vous avez un problème avec ce chakra là. Si vous n'en avez pas, bien sûr, cette dernière carte ne vous concerne pas, mais elle vous concerne quand même un peu, parce que même si vous n'avez pas de problème avec ce chakra là, cette carte elle est là quand même pour vous dire qu'il faut continuer à travailler avec ce chakra, qu'il faut le garder en état de bon fonctionnement. Voilà, donc ça c'était le tirage pour les Sagittaires dans la période concernée. J'espère que ça vous aura plu, surtout que ça vous aura aidé, car c'est surtout l'objectif. L'objectif, c'est pas que ça plaise, mais c'est que ça aide les personnes. Et je vous retrouverai de toute façon très bientôt, c'est-à-dire vendredi ou samedi, pour faire le tirage de la roue médecine pour tous les signes. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.